Père éternel, merci parce que tu es ton peuple et tu vas continuer à nous parler. Tu vas l'interpeller sur différents points. Et merci pour la présence de chacun et de chacune. Et tu nous aides à avancer dans ces enseignements pour qu'on puisse avoir un panorama de comment toi tu vois le fondement de la prophétie, Seigneur, dans l'Église et dans nos vies. Et c'est avec joie, Seigneur, que je reprends la parole cet après-midi pour la suite. Merci parce que tu es un grand Dieu. Et il y a différents aspects de cette vie prophétique qu'on veut apprendre, Seigneur, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et même moi, qui suis depuis plusieurs années que je vis de la prophétie, j'apprends encore des choses de la part d'autres. Et je me réjouis. Et je me sens vraiment que c'est un filon inépuisable, Seigneur, ta connaissance, dans l'esprit, dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Le Seigneur dit, c'est un temps de douceur. C'est un temps où tu te positionnes dans ton cœur. C'est un temps où les événements sont comme accélérés dans ta vie, dans l'Église et dans le monde. Mais c'est moi qui règne, dit Dieu. C'est moi qui ai autorité sur les circonstances. C'est moi qui ai autorité sur les puissances. C'est moi qui veille sur les nations européennes et sur les nations du reste du monde. Et même s'il y a des tumultes, même s'il y a des bruits de guerre, même s'il y a des inquiétudes, sache que c'est moi qui suis aux commandes. Que je n'ai pas donné la télécommande du monde aux malins, mais que c'est moi qui règne, moi le roi des rois, moi le Seigneur des seigneurs. Et je veille, et je parcours la terre, et je continue à œuvrer, parce que je reviens bientôt. Je veux préparer mon Église à me retrouver. Je veux la fortifier, je veux la réveiller, je veux l'interpeller, je veux lui donner envie de mieux me connaître, dit Dieu. Car je suis celui qui est de toute éternité. Et je cherche encore des hommes et des femmes qui veulent me connaître. Pas seulement être bénis par moi, mais qui veulent connaître mon cœur, connaître ma vie, connaître ce qu'il y a sur mon cœur. Et je veux encore me révéler. Que je sois un Dieu de révélation, un Dieu d'intimité, mais un Dieu qui ne s'explique pas, mais qui se laisse aimer. Je fonctionne de l'amour, et mes paroles sont oui et amen. Amen. Voilà. Donc c'était pas prévu, ça vient comme ça, non? Amen. Voilà. Alors cet après-midi, on va voir la prophétie néo-testamentaire. Voilà, c'est la prophétie dans le Nouveau Testament. Parce que on est plus sur l'Ancien Testament. Comme on l'a vu ce matin, la prophétie de l'Ancien Testament, c'était parce que les gens n'arrivaient pas à écouter Dieu et ils devaient passer au travers de prophètes, de rois ou de sacrificateurs. Mais dans le Nouveau Testament, on est tous sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Amen. On est tous prêtres, voilà. Une nation sainte. On peut tous entendre Dieu. On n'est pas tous prophètes, on peut tous entendre Dieu. Amen. Et c'est ça le but, c'est s'encourager de pouvoir entendre Dieu pour nos vies et pour la vie des autres. Car on a besoin d'entendre la voix de Dieu. Afin que nous puissions rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, comme c'est marqué dans Ephésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y adonnions, afin que nous pratiquions ou marchions. Ça dépend des traductions. Amen. Dieu il a tout prévu en avance, il connaît tout le programme. Voilà. Nous on voit un petit bout, mais pour qu'on dépende de lui, qu'on dépende de la parole et du Saint-Esprit. Donc, les bases de la prophétie, c'est l'amour. Amen. L'apôtre Paul le dira, s'il n'est pas l'amour, je ne suis rien, je suis le cymbale qui résonne. Voilà, je peux avoir toute la connaissance de tous les mystères, mais si je n'ai pas l'amour, voilà, il manque quelque chose. Amen. Et si mon cœur est blessé, s'il y a du non-pardon, eh ben mes prophéties peuvent avoir une inspiration de Dieu, mais il n'y aura pas l'impact, parce qu'il y aura encore de la crainte, et mes prophéties seront déformées par certaines blessures ou non-pardon. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin d'être nettoyé. Amen. Être nettoyé par le sang de Jésus. Donc la prophétie, c'est parler de la part de Dieu, afin d'affermir, d'encourager et de réconforter et consoler autrui. 1 Corinthiens 14:2. Alors,
1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais parle à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit les mystères. Celui qui parle en prophétie, au contraire, parle aux humains. Il construit, encourage et conforte. Celui qui parle en langue se construit lui-même. Celui qui parle par la prophétie construit l'Église. Amen. Donc on a besoin des paroles prophétiques qui est complémentaire et différent de la prédication de la parole. Amen. On a besoin des deux. La prédication de la parole, c'est une pensée qu'on met des mots dessus et qu'on explique, c'est un thème de la vie. Donc la prophétie, c'est Dieu qui exprime une émotion, un sentiment ou un désir. Hein, ça, on a besoin des deux, c'est pour ça. Donc, la composition, pas l'équipe de France, mais la composition de la prophétie, il y a 3 ingrédients. La première, c'est la révélation, une information que l'on reçoit de Dieu. C'est la première, la révélation, une information que l'on reçoit de Dieu. Deuxième ingrédient, il y a l'interprétation. Dieu donne une explication, une compréhension ou le sens. Amen. Une prophétie d'avoir un sens. Quelqu'un a prophétisé sur moi en disant Martin, je te vois dans une rivière et tu es couché et tu es mouillé. Ouais, bon, et il y a l'autre. Voilà, donc ça ne me servait à rien. Parce que l'image peut être belle, poétique, mais ça ne m'a pas aidé. Voilà. Donc, il doit y avoir une révélation, une interprétation. Ça va parler à notre esprit. La différence entre la prédication de la parole et la prophétie, la prédication de la parole parle à l'intellect. Oui, c'est bien ce qu'il dit, ou ça me parle, etc. Tandis que la prophétie, c'est oui ou non. Voilà. C'est Dieu qui te donne une question. Tu ne peux pas rester neutre. Hein? Tu dois te positionner oui avec Dieu ou non, mais il y a un choix à faire. Ça implique notre volonté et une action. La mise en pratique, appliquer et utiliser ce que l'on a reçu, c'est éprouver, se positionner, décider de marcher à suivre. Voilà. Donc, au départ, dans toute entreprise ou tout voyage, il doit y avoir un départ où on a peu de révélations. Dans le sens, Abraham, dans la Bible, hein, quitte ton pays, quitte Charan et va en Our, au Chaldée. Et voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de précision, mais Dieu lui a parlé et il a voyagé. Il est parti. Amen. Et beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, d'enfants de Dieu, ont très peu d'éléments au départ. Mais c'est avec les éléments qu'on a au départ, si on croit, on continue à avancer, que Dieu, après, donne la suite du programme. Amen. Dieu pourrait tout donner, mais il préfère comme ça, nous donner très peu, pas qu'il est radin, mais il veut qu'on lui fasse confiance, et c'est en avançant que les portes se ferment, s'ouvrent. Amen. Et il prépare les connexions divines. Les connexions divines, c'est Dieu qui choisit les personnes pour te bénir et pour t'aider. C'est des gens que tu n'as pas forcément choisis, mais que Dieu a choisis, et qui permettent de te faire avancer plus vite. Amen. Voilà, au cours de ma vie, une dernière connexion divine qui a totalement bouleversé ma vie, c'est Bishop Claudio. Voilà, il m'a contacté une fois, il m'a dit j'ai appris que vous travaillez aussi dans la prophétie, et puis on a discuté au téléphone, il a prophétisé sur moi, après j'ai prophétisé sur lui, et puis on s'est compris. C'est pour ça qu'il m'invite au cas d'élément dans ses émissions qu'il fait le jeudi soir. Et pour moi, c'est une connexion divine importante, puisqu'il a permis que je rencontre Paul, et d'autres serviteurs de Dieu. C'est beau. Voilà. Et c'est quelqu'un que je ne m'attendais pas à rencontrer. Et c'est la providence de Dieu. Et Dieu t'ouvre des portes ou permet que tu aies la faveur de Dieu dans l'Église, à l'extérieur de l'Église. Parce que Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. Nous, on est limités parce qu'on voit très peu. Mais Dieu voit déjà. Et quand les portes ne s'ouvrent pas, il ne faut pas essayer de les forcer. Il faut dire pourquoi tu n'ouvres pas. C'est parce que Dieu prépare. Dieu prépare l'aide que tu as besoin, les formations que tu as besoin, et les guérisons que tu as besoin. Et Dieu a tout préparé d'avance. Et
Plus on avance, plus on croit en lui, plus il ouvrira les portes. Amen. Voilà. J'ai fait, après ma nouvelle naissance, j'ai fait l'école de disciples à Jeunesse aux Missions. Et c'était un bon début où j'ai pu affermir ma foi. Je me suis converti dans une église qui n'était pas charismatique. Et je suis content d'avoir commencé là, parce que j'ai pu travailler ma Bible. Donc c'est pour ça que j'ai une bonne... autant que jeune à l'époque, je lisais beaucoup la Bible. Je continue à le faire, mais c'était bien d'avoir les bases. Et après, de découvrir le monde charismatique, avec les bonnes choses, et parfois un peu des excès, mais c'est pas grave. On prend ce qui est bon, et puis on rejette le reste. Pas les gens, mais les circonstances. Et on grandit. Avec les années, on découvre que ce qui se vit dans le prophétique, sur nos vies, des choses qui sont... On peut accepter, ça nous parle, mais d'autres choses, il faut trier. C'est parce que quelqu'un dit, Dieu m'a dit, tu dois faire ceci ou cela, qu'il faut obéir. Amen. Il faut que ça parle à ton cœur. Amen. La prophétie, c'est comme une chanson. Il doit avoir la mélodie et il doit avoir les paroles. Amen. Donc, la mélodie, c'est la paix. Moi, si quelqu'un a prophétisé sur moi, que ce soit un grand ministère ou un frère ou une sœur, il y a la paix, c'est la prophétie comme quoi je pense que ça vient de Dieu. Et puis après, il faut écouter les paroles de la chanson, c'est le contenu. Voilà. Et des fois, les gens, après les réunions, sont venus vers moi pour me montrer les feuilles qu'ils avaient reçues de prophétie de la part des gens. Il y a des gens que c'est que des paroles négatives. Voilà, tu n'as pas fait ça, tu dois faire ça, tu n'as pas... Et puis je dis, mais c'est pas le cœur de Dieu. Amen. Dieu est amour. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne reprend pas, mais il doit avoir toujours, en discutant avec d'autres serviteurs de Dieu, à un moment donné, une consolation, une promesse, une restauration. Amen. Moi, ça m'est arrivé une fois, dans ma carrière pour l'instant, de prophétiser à quelqu'un qu'il allait être malade, mais après, que son ministère, c'était un évangéliste, après, il allait toucher d'autres catégories de personnes. Et j'ai osé lui dire cela, je ne vais pas arrêter, tu vas être malade, mais parce que Dieu a prévu de t'élargir et de toucher de nouvelles catégories de personnes. Et là, je crois que c'est le cœur de Dieu, vous comprenez? Sinon, ça devient une malédiction. Amen. Et combien de personnes ont reçu des prophéties qui étaient négatives, et ça n'a pas amené les gens à la repentance, ça a amené les gens à la peur, à la crainte. Voilà. Donc, on peut recevoir une parole qui est peut-être un peu sévère, mais il doit y avoir une promesse de restauration, de consolation, de bénédiction. Amen. Et c'est pour ça que des fois, certaines paroles que les gens reçoivent, ça fait peur. Et c'est pas l'Esprit de Dieu, j'ai pas peur de leur dire, c'est de l'accusateur des frères. Voilà. Parce que le but de la prophétie, c'est d'encourager, édifier, consoler. Et si vous êtes dépressif de la peur, de la crainte, c'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu nous veut de la liberté, pas de la peur et la crainte. On doit craindre son nom, oui, craindre la personne de Dieu, mais les paroles de Dieu ne doivent pas nous faire peur. Parce que le but que Dieu a dans la révélation, c'est de nous aider, nous partager son cœur. Je crois en toi, mon fils, ma fille, pour le présent et pour l'avenir. C'est pas te dire tout ce qui va pas, tu sais ce qui va pas dans ta vie, amen. Je n'ai pas besoin d'avoir des prophéties pour me dire ce qui va pas, parce que je sais ce qui va pas. Mais par contre, si on me dit, Martin, il faudrait le Seigneur me montre que tu dois changer ça pour pouvoir avoir un autre accès au cœur de Dieu, mais ça, c'est encourageant. Amen. Et c'est pour ça qu'on doit examiner toutes choses. Hein. On a besoin de... Ça doit correspondre à ce qu'on vit. Si moi je dis à quelqu'un, il va partir demain en Afrique comme missionnaire, voilà. S'il n'a jamais eu à cœur la mission, s'il n'aime pas l'Afrique, ça m'étonnerait que ce soit de Dieu. Amen. Voilà. Mais si dans son secret, il a dit, il a étudié une langue africaine, il a étudié la culture africaine, et je ne connais pas cette personne, et il dit, Dieu me montre que tu seras un jour en Afrique, ça va correspondre à désir de son cœur. Amen. Et puis Dieu agit d'après les désirs qu'il met en nous. Amen. Certains disent, mais Dieu va nous faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Mais non, en réalité, Dieu veut faire, nous mettra son désir en nous pour que nous accomplissions sa volonté. Amen. Il y avait une personne qui est appelée à partir en mission, mais il n'aimait pas ce peuple où il allait aller. Donc il a dû avoir un travail de son cœur. Et après, cette personne a aimé ce peuple. Amen. Et c'est tout un travail qui prend du temps. Amen.
et Dieu nous transforme afin que nous puissions être des instruments de prophétique, instruments d'encouragement. Ensuite, il y a les différents niveaux prophétiques. Je crois qu'on l'a juste mentionné ce matin. Il y a la prophétie ponctuelle pour tous les chrétiens, pour avoir une pensée simple, qui vient de Dieu. Voilà, si quelqu'un a une pensée prophétique et puis rien pendant 2 ans, après il a de nouveau une pensée prophétique, c'est quelqu'un qui a des prophéties ponctuelles, c'est-à-dire c'est pour tout chrétien, ça peut arriver tous les X temps. Si c'est plus souvent, ceux qui partagent régulièrement des paroles, ce sont des gens qui ont un don de prophétie. Il y a un don, donc c'est donné, ça vient de Dieu. Donc le don est parfait, amen. Dieu est parfait, mais nous, on est imparfaits, et on doit laisser plus de place à ce don de nos vies. Amen. Après, il y a l'onction prophétique. C'est ceux qui ont la capacité de recevoir plusieurs dons de l'esprit. Amen. Il peut avoir la prophétie, il peut avoir le discernement de l'esprit, il peut avoir différentes choses. Comme ça, plusieurs dons qui s'alignent. Ça ne fait pas d'eux des prophètes, mais ça fait d'eux des gens qui ont une onction prophétique. Et puis après, il y a le ministère de prophète. Voilà. Le Seigneur m'a montré une fois ces 3 niveaux avec une vision. J'ai vu les feux d'une voiture, les feux de position. On reste au bord de la route, mais on nous voit, mais on ne peut pas avancer. C'est le don de prophétie. Ça nous positionne où on est spirituellement. Et après, il y a l'onction prophétique où il y a plusieurs dons de l'esprit, donc on peut avancer. C'est les phares de croisement, les phares de route. Et après, le ministère de prophète, c'est les grands feux. On voit plus loin, on voit dans l'avenir. Amen. Ensuite, les buts de la prophétie, exhorter, affermir les personnes dans les valeurs du royaume. Acte 15, verset 32. Acte 15, verset 32. Acte 15, verset 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les affermirent par de nombreux discours. Voilà, amen. Donc il y a les valeurs du royaume, être attaché à Dieu. Et le but, quelqu'un a dit que la prophétie, c'est aussi un moyen de réconciliation. On réconcilie Dieu, on réconcilie les hommes avec Dieu, on réconcilie les hommes avec eux-mêmes. Parce que certaines personnes ont été blessées, cassées dans la vie, qui ont une mauvaise image de soi-même. Et une fois que certaines paroles prophétiques arrivent, eh ben, la personne, elle ressuscite. C'est comme si son esprit réalise qu'il n'est pas oublié de Dieu, c'est pas un manque de rien, c'est pas une ratée, mais c'est quelqu'un qui a une valeur. Amen. Et ce que l'ennemi veut, c'est l'uniformité, c'est que tout le monde soit pareil, mais ce que Dieu veut, c'est la diversité. On est tous différents, avec des dons différents, avec des faiblesses différentes. Amen. Et on doit apprendre à vivre ensemble. Amen. Comme disait un pasteur, on aime tous Jésus, mais des fois on a des problèmes avec certains membres de sa famille. Voilà. C'est pour chacun. Encourager et consoler dans les situations difficiles. Voilà, comme la personne ce matin qui a vécu un deuil, parce que c'est par le prophétique que j'ai reçu, ça l'a permis de pouvoir pas prendre des médicaments. Il a cru à la parole et il a continué et il a pu refaire sa vie. Le but de la prophétie, montrer une direction pour une destinée ou une mission. C'est Acte 10, 19, 20. Alors, voilà. Acte 10, 19, 20. Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, il y a 3 hommes qui te cherchent. Descends et pars avec eux sans la moindre hésitation, car c'est moi qui les ai envoyés. Vous voyez, donc ça peut donner une mission. Amen. Avec Dieu, c'est pas mission impossible, c'est mission possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc, montrer direction pour une mission. Et quand on a une mission, ça peut être le temps de prédication, le temps de prière, de proclamation, une délivrance d'une personne. On a l'autorité, et puis c'est Dieu qui passe à travers de nous, et c'est lui qui agit, et la personne est libérée, la personne est guérie. Amen. Et ça, c'est la marche normale. Amen. Dieu va épuiser, après guérison. Amen. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement.
la prophétie est là pour avertir ce qui va se produire dans le futur. Acte 11, 28. Acte 11, 28. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre habitée. Et en effet, a eu lieu sous Claude. Amen, voilà. Donc des fois, il y a des éléments que Dieu peut révéler à ses prophètes. Il y a des fois des événements que Dieu ne révèle pas. C'est pour ça que quand il y a eu le Covid, je connais personne qui a pu parler avant que ça arrive. Ni la guerre en Ukraine, ni la guerre en Israël, personne, ni le 11 septembre, ni le tsunami. Il y a des fois des mystères que Dieu laisse l'homme dans l'ignorance, mais Dieu est au contrôle. Amen. Et des fois, il peut révéler le futur pour nous aider à croire en lui pour pouvoir accomplir la mission. Produire un impact sur les non-croyants avec des paroles prophétiques, ça peut aider à la conversion. Amen. Mais la personne doit se repentir, recevoir cet esprit et marcher en nouveauté de vie. Amen. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont été bénies par Dieu, guéries par Dieu, et qui n'ont pas accepté Dieu. Amen. Il y a dans Luc l'histoire des 10 lépreux, où il y avait justement, ils ont tous été guéris, et puis il y en a un seul qui est revenu en arrière pour rendre gloire à Dieu. Et pourtant ils étaient guéris, tous. Amen. Voilà, ils sont libres. Dieu n'achète pas notre amour par des guérisons. Dieu nous guérit parce qu'il nous aime. Amen. Tout était accompli. Le royaume de Dieu, c'est l'amour, la foi et l'espérance. Amen. Alors, acte 18. À 21, voilà. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils parleront par les prophéties. Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel, des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur, une fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur. Ce grand jour, grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est ça le but de la prophétie aussi, comme la prédication, c'est pouvoir que les gens rencontrent Dieu. Amen. Que ça soit en travers de prédication ou de prophétie. Il doit avoir Dieu plus grand. Amen. Le but pour vous, quand vous sortez de cet endroit, après, c'est que vous puissiez voir Dieu plus grand qu'il était quand vous êtes rentré. Puis ça peut étendre vos limites, lui qui est illimité, qui peut vous passer d'un autre secteur ou d'un autre degré de foi. Amen. Beaucoup de pasteurs m'ont dit, mais Martin, beaucoup de chrétiens vont à des séminaires et ça ne change pas leur vie. Voilà. Est-ce que ça vaut encore la peine de faire des séminaires? Et avant de te marier, moi j'allais beaucoup à des séminaires. Et j'ai remarqué deux choses. Dans les séminaires, il y a deux choses qui se passent. Au premier, c'est les informations qu'on peut recevoir. Et deuxième, il y a mon niveau de foi qui monte. Alors, pour ça, ça vaut la peine. Et des fois, certaines personnes peuvent avoir des guérisons ou une libération. Mais c'est surtout pour la foi. C'est pour ça qu'on continue à faire des séminaires et que ça a sa place dans l'église de Cagran. Donc, les différents dons prophétiques, sur les 9 dons de l'esprit, il y en a 4 qui sont de nature prophétique. C'est-à-dire qu'il y a la prophétie, il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Voilà, la parole de connaissance, c'est Dieu qui donne à un enfant de Dieu la connaissance dans le passé, ou dans le présent, ou dans le futur. Un événement que je ne peux pas connaître. Si je prie pour vous et tout d'un coup j'ai dit, voilà, à l'âge de 6 ans, vous avez perdu un animal de compagnie qui était votre ami, et puis ça vous a blessé, et puis le Seigneur va vous guérir aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment vous étiez déjà pas tellement aimé vos parents, c'est des événements que je ne peux pas connaître. Mais Dieu les met en lumière, pas pour vous blesser, mais pour vous guérir. Amen. Dieu ne met jamais en lumière pour humilier les gens, ou bien pour que personne se mette en avant. Non, Dieu révèle pour la guérison.
Et si on le fait avec amour, eh ben, il y a des choses qui peuvent être dites, et c'est Dieu qui agit. Le but, c'est pas que tout le monde soit au courant, le but, c'est que la personne puisse être informée de ce que Dieu veut agir dans la vie d'une personne. Amen. J'étais dans une église en France, et pendant la louange, j'ai vu un enfant dans le ventre d'une maman, et le Seigneur me disait, il y a une personne qui a commis un avortement dans cette église, et à la fin de la louange, j'ai dit, tout le monde ferme les yeux, sauf les pasteurs et les anciens, et je demanderai à cette femme juste de lever la main et de redescendre. Les autres personnes regardent, et au fond de la salle, il y a une personne qui a levé la main. Amen. Et j'ai pu briser un esprit de culpabilité cette personne. Et après, il y a eu justement le service pastoral qui a suivi cette personne. Amen. Vous voyez, donc le but, c'est que, pas que la personne soit humiliée, mais que la personne puisse être guérie. Amen. Dieu met en lumière, parce qu'à un moment donné, les événements que nous avons vécus, on les oublie. Mais Dieu n'oublie pas, et des fois, notre corps n'oublie pas, nos pensées n'oublient pas, alors vous allez guérir dans les souvenirs et dans les émotions. Justement, il y avait un serviteur de Dieu, c'était à l'époque Pierre Cruchel de Grenoble, qui expliquait qu'il avait prié pour quelqu'un, était guéri, mais chaque fois, tous les soirs à 20h, cette personne retombait malade. Et puis il devait reprier, et cette personne le reste de la journée. Jusqu'au jour où il a pris un temps de jeûne, et il a dit que cette personne prenait des médicaments tous les soirs à 20h. C'est pour ça qu'elle était malade. Alors, il a délié de cet état d'esprit de médicaments, de besoin. Mais elle dit, ce corps n'a plus besoin de médicaments, c'est pas me guéri. Et puis, depuis ce jour-là, son corps n'a plus besoin de demander des médicaments. Vous voyez, donc il a été guéri. Des fois, il y a aussi nos souvenirs, comme vous avez guéri, quand on a vécu un traumatisme, un trauma, et par la révélation, il peut avoir des choses, il faut prier à ce moment-là. Et Dieu parle, puisqu'on parle d'écouter la voix de Dieu, par les souvenirs. Amen. Moi, je suis concierge, c'est-à-dire, je suis dans un supermarché, un centre commercial, et l'autre jour, Dieu m'a guéri en parlant au travers de souvenirs. Il y a une maman qui a grondé sa fille d'une manière injuste. Et moi, je dis, oh là là, elle est sévère, cette maman. Et puis, au bout d'un moment, Dieu m'a dit, mais tu sais, est-ce que toi, tu as vécu la même chose? Alors, il dit, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Prie. Alors, il dit, Seigneur, je te remets toutes les fois où j'ai été grondé en tant qu'enfant, à peu près le même âge de petite fille, injustement. Et j'ai fait cette prière-là, et tout d'un coup, j'ai senti une paix qui m'envahit. Amen. Il y avait quelque chose, voilà. Mais j'ai pas été sans arrêt à chercher, dire Seigneur, révèle-moi les choses qui vont pas de ma vie. Dieu est présent dans le quotidien. Et quand Dieu montre des moments qu'il faut se repentir ou demander la prière de guérison, c'est que Dieu fait toutes choses au bon moment. Amen. Voilà. Et nous, dans notre nature, on veut tout de suite tout. On dit Seigneur, tu me libères de tout. Et puis, c'est juste, il veut le faire. Mais il y a des étapes. Amen. Voilà. Et des fois, les personnes doivent pardonner. Et des fois, Dieu doit guérir les personnes pour qu'elles puissent pardonner. Et des fois, être pardonné pour être guéri. Vous voyez, donc ça dépend l'ordre des choses. Mais de toute manière, cette personne doit pardonner. Alléluia. Amen. Donc, le but de la révélation, c'est de pouvoir révéler un problème pour la parole de connaissance, un événement qu'on ne peut pas connaître humainement. Ou bien dans le présent. On va dire, voilà, vous êtes malheureux ou malheureuse parce que vous avez perdu votre emploi ce matin. C'est le moment de ça. C'est pas arrivé. Ça, c'est par le connaissance qui révèle le présent. Ou bien dans le futur. Je vous vois l'année prochaine dans une équipe missionnaire en Afrique. Ben voilà, c'est quelque chose dans le futur. Dieu connaît le passé, le présent et l'avenir. Il y a le discernement des esprits. C'est pas dire aux autres qu'il va mal, pour certains le croient. Non. Discernement des esprits, c'est un don d'esprit qui est surnaturel et qui nous permet de voir le monde spirituel mauvais et bon. Il y a ceux qui voient que les ténèbres, mais le véritable don, discernement d'esprit, c'est aussi bien voir les anges de Dieu que les démons. Aussi bien voir ce qui est mensonge, ce qui est la vérité. Amen. Il y a quelques années, j'étais en France, j'avais été écouter Pierre Offet dans une église en France, et pendant la louange, j'ai vu du feu partout dans l'église. Et puis je leur disais, tu vois, tout ce que cet homme va dire et faire, c'est inspiré de mon esprit. Et je voyais vraiment des flammes partout, ça brûlait. Et voilà. Et c'était discernement des esprits, comme quoi tout ce qui allait se vivre dans cette réunion était inspiré de Dieu. Amen. Il fallait simplement que les gens soient ouverts. Et des fois, ce qui nous bloque aussi, c'est que Dieu a sa manière de nous guérir.
Amen. Des fois, il suffit de dire, au nom de Jésus, soyez guéri. Comme ça. Même cette phrase-là, qui est une phrase qui est, si je le dis maintenant, il ne va rien se passer. Mais si c'est le Saint-Esprit qui me tire maintenant, il peut avoir beaucoup de guérison. Amen. Parce que ce n'est pas les mots, c'est l'onction qui fait la différence. Amen. Le discernement des esprits nous permet aussi, quand on fait de la délivrance, d'avoir le nom ou savoir où il se cache de manière surnaturelle. On peut voir qu'une personne a fait la sorcellerie ou des autres choses par le don du discernement des esprits. Et puis voir aussi qu'une personne a été touchée par le Saint-Esprit et que c'est réellement Dieu, même s'il a eu une manifestation extérieure qui semblerait bizarre. Amen. Que la personne rit, tombe, ou autre chose. L'important, ce n'est pas la manifestation, on reconnaît un arbre à ses fruits. Amen. Il y a des gens qui ont été, on a prié pour eux, certaines personnes, et puis après, ils n'arrivent plus à lire la Bible, ou ils ont des cauchemars la nuit, parce que c'est la preuve qu'ils n'ont pas été touchés par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu libère, il le fait bien. Amen. Il fait toutes choses parfaites. Et quand on est libéré, on a envie de le dire. Voilà. Quand on est guéri par la médecine, on est convaincu, mais quand c'est Dieu qui nous guérit, il y a quelque chose de plus. Amen. Pour recevoir les dons du Saint-Esprit, c'est des cadeaux. Les 3 moyens les plus connus. Le premier, c'est les temps de jeûne et de prière. Les gens prient individuellement ou bien en église, un temps de jeûne et de prière. Et les personnes ont reçu un don ou plusieurs dons de l'Esprit. Amen. Deuxième moyen, c'est dans la louange. Des fois, les gens reçoivent des dons de l'Esprit dans la louange, parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et souvent, après la louange, il y a des gens qui ont les paroles, les petites prophéties, des versets, des choses qui sont justes, parce que l'Esprit de Dieu s'est manifesté dans les chants, dans les temps d'adoration et de louange. Ensuite, il y a la parole de sagesse. La parole de sagesse, ce n'est pas être sage avec les années de ministère, bien que ça sa place pour d'autres moments, mais la parole de sagesse, c'est quand Dieu révèle un problème et donne la solution. Amen. C'est intéressant. Une parole de sagesse, c'est quand Dieu révèle surnaturellement à un de ses enfants le problème de la personne sans qu'on le connaisse avec la solution. Ça, c'est ce qui nous manque ici en Suisse et en France, hein, heureusement. Voilà. Mais on peut le demander et on a besoin de ce don-là. Voilà. Donc la parole de connaissance, c'est l'événement. Voilà. Et souvent, il peut y avoir une parole de connaissance, que ce soit pour la guérison. Si je dis tout d'un coup, je vous montre que le Seigneur montre que c'est ça à une personne qui a mal à une oreille, c'est un exemple. Voilà. Et bien ça, c'est une parole de connaissance, de guérison. Amen. Certains disent toute maladie c'est dû à des démons, c'est pas vrai. Il y a des maladies c'est dû à des démons, puis d'autres maladies c'est pas dû à des démons. Pourquoi? Parce que la Bible a donné les dons de guérison. Alors si tout le monde serait malade, ce serait des démons, eh ben, Dieu n'aurait pas donné les dons de guérison. Amen. Donc le don de guérison et les dons de miracle sont des dons de puissance. Le don de guérison agit avec la foi de la personne, tandis que le don des miracles agit que la personne croit ou ne croit pas. Intéressant. Je répète, le don des miracles, quand il agit pour la guérison, il guérit la personne que la personne croit ou ne croit pas. Soit la personne qui prie ou la personne qui reçoit. Tandis que le don de guérison, la personne va croire. Et si tu crois, ça fait selon ta foi. Amen. Il y a aussi une lutte pour garder la guérison en restant de la parole, en reconnaissant que ce qui a été fait sur le moment, eh ben, c'est quelque chose qui est scellé, c'est oui et amen, et ça va se manifester dans votre corps, des fois tout de suite,
des fois l'après-midi, des fois le lendemain, et des fois dans la semaine. Hein. Il y a eu quelques guérisons que c'est à permis que je prie, où les gens ont été bénis l'après-midi, c'était le culte du matin, ou bien pendant la semaine, 3 jours après. Voilà. Pourquoi? Ben simplement, un homme de Dieu a émis cette hypothèse, c'est pour qu'on s'attache à Jésus et pas à celui qui a prié. C'est intéressant. Amen. Amen. Parce que Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Amen. Et un autre moyen, un troisième moyen, on a vu par la louange, on a vu par le temps de prière pour recevoir les dons de l'esprit, aussi par l'imposition des mains. L'apôtre Paul le dira dans l'épître aux Romains, ou Corinthiens, je ne sais plus, Romains ou Corinthiens, il me tarde d'être parmi vous afin que vous communiquiez certains dons de l'esprit. Amen. Donc, il y a quelques années en arrière, j'ai reçu, par la grâce de Dieu, un serviteur de Dieu m'a posé les mains et m'a dit, tu vas un jour exercer la parole de connaissance, parole de sagesse et la prophétie. Il m'a dit, ça, c'est la formation intellectuelle. Mais maintenant, je libère l'onction pour que tu vives ces dons, sinon ça reste une information. Alors il a posé les mains, et tout à coup, j'ai senti une chaleur, quelque chose qui m'a visité. Et depuis ce jour-là, eh ben, il y a des paroles prophétiques plus précises qui sortent. Amen. Voilà. Donc, alors des fois, les gens reçoivent en deux temps. Ils reçoivent une révélation, comme quoi un jour, la personne va exercer un don. Et puis des fois, on peut recevoir les deux à la suite. Amen. Pourquoi ces paroles deviennent esprit et vie. Voilà, ce n'est pas une information. Le principal, c'est qu'on ait tout en même temps ou en plusieurs temps. Le principal a pour but qu'on se mette en action. Amen. Plus on connaît Dieu, plus on a envie de prophétiser. Amen. Quand on connaît Dieu, son cœur est bon, son cœur est amour. Plus on a vécu des guérisons avec lui, plus on a été de les ténèbres avant de le rencontrer, plus on a un cœur qui est reconnaissant. Et ça nous invite, justement, puisqu'on a été tiré de nos ténèbres à la lumière, et ben après, quand on peut être utilisé par Dieu pour une parole prophétique, pour une prière d'autorité, et ben on le fait avec joie. Voilà, parce qu'on a reçu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Il y a des personnes au début qui n'osent pas trop prophétiser, donc ils prophétisent en priant. Donc il n'y a pas des prières qui sont des prières prophétiques tellement, ils auraient pu dire Dieu dit, mais ils ne disent pas ça, mais ils disent en prière, et ça, c'est vraiment, ça parle à des personnes, ou à une personne, ou à une église. Voilà, et c'est je dirais, c'est une prophétie déguisée en prière. Amen. Et puis des fois, il y a des prières qui ne sont pas du tout prophétiques. Hein. Choisis nos cœurs, camarade. Non, c'est bon. Dieu nous donne, d'après l'analogie de notre foi, Romains 12. Hein. Amen. Celui qui prophétise sur la grandeur de la foi. Donc au début, Dieu va nous donner des prophéties d'enfants, après des prophéties d'adolescents, des prophéties d'adultes et des prophéties de pères. Amen. Voilà. Parce que Dieu nous fait grandir. On va aller de gloire en gloire. Amen. Dieu donne peu au début parce qu'il veut voir ce que l'on fait. Et plusieurs fois, je ne sais plus avec qui je parlais ce matin, après la réunion, où à 3 reprises de ma vie chrétienne, à un moment donné, Dieu m'a dit, si j'arrêterais l'onction qui est sur toi, dans le sens, je ne te donnerai pas plus et tu continuerais à me servir. Et il dit, oui Seigneur, avec ce que j'ai, jusqu'à ma mort, je continuerai à prêcher l'évangile et à prophétiser avec ce que j'ai. Et l'onction est montée un petit peu. Et ça arrive à 3 reprises parce que Dieu voulait connaître mon cœur. Parce que si Dieu nous pose des questions, c'est pas parce qu'il est ignorant, hein. C'est Dieu nous pose des questions parce qu'il veut voir nos motivations, c'est ça. Amen. Dieu veut ton cœur. Amen. On peut faire des choses pour Dieu, mais Dieu, il veut ton cœur et il veut mon cœur. Et c'est ça, le plus grand combat spirituel, c'est pas contre les démons, c'est pas contre le diable, mais c'est de rester connecté à Dieu. Amen. Ça, c'est le numéro 1. Parce qu'à cause des circonstances de vie, à cause du stress de la vie, nos vies professionnelles, nos vies familiales, on court à gauche, à droite, plus notre vieille nature qui est en nous, ça veut tout faire pour nous déconnecter à Dieu. Amen.
Puisque l'apôtre Paul dira dans des épîtres que ce corps que nous habitons est un obstacle pour connaître Dieu. Amen. Et puis un jour, on le connaîtra comme il nous connaît. Amen. Et des fois, il y a notre vieille nature qui vient, pour avec le non-pardon, qui vient de ça, et pour dire non, je refuse, parce que ça appartient au passé. Amen. On doit marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie, ce n'est pas être parfait. Marcher en nouveauté de vie, c'est de penser différemment. Agir avec un esprit différent. Si quelqu'un te dit du mal, ou si quelqu'un te fait une queue de poisson, voiture, eh ben, normalement, tu devrais bénir la personne. Ce que je n'ai pas fait au début. Il y a eu un travail. Et un jour, une voiture m'a vraiment fait une queue de poisson méchante en Suisse, et je n'ai pas réagi. Alors là, j'ai dit, Seigneur, tu as vraiment commencé une œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Dieu le transforme petit à petit, et nous, on doit vouloir et croire. Amen. Dieu peut le transformer. Voilà. On va vouloir y croire. Tout est accompli. Dieu nous voit finis. Il nous voit en Jésus-Christ. Amen. Il nous voit sans tache, sans ride. Amen. Voilà. Mais on a transformé pour que notre être intérieur soit à son image. Amen. C'est pour ça qu'il veut nous libérer nos cœurs d'amertume, de rancœur. Il veut qu'on pardonne. Puis il veut que ça remplisse. Il veut nous laver pour qu'on puisse vivre dans la paix de Dieu. Si l'extérieur s'écroule, l'intérieur reste ferme. Amen. Dieu a permis, dans ma vie chrétienne, une journée où rien n'a marché. Vraiment rien. J'ai un peu fait de pas me lever ce jour-là, mais voilà. Et Dieu m'avait dit le matin, découragement. En effet, s'il ne m'aurait pas parlé, j'aurais pu faire un burn-out ou être découragé. Hein. Voilà. Mais parce qu'il y avait le mot découragement, tout ce que j'ai raté, il n'y a pas eu d'amertume. Voilà. Et j'ai compris que j'ai raté des choses, ok. Il peut y avoir des conséquences, des petites conséquences, oui. Mais j'ai compris que Dieu m'aimait pas pour ce que je faisais bien ou pas bien, mais il m'aimait pour le final. Amen. Et des fois, nous, quand on se présente devant Dieu, on prend notre vie physique. Et des fois, on dit, j'ai pas prié pendant le jour, ou j'ai pas lu la Bible pendant le jour. Et on se culpabilise, on n'ose pas aller vers Dieu, croire qu'il est fâché après nous, mais pas du tout. Dieu, il est éternel présent. Amen. Des fois, ça m'arrive de m'endormir dans mon culte personnel, je vous partage en famille. Hein. Ça m'arrive. Qu'est-ce que je fais j'arrête et je vais dormir. Et mieux vaut louper un matin et être fidèle tout le reste de la semaine que plutôt m'endormir à moitié. Voilà. Et ça ne plaît pas à Dieu et ça ne plaît pas à moi. Voilà. Donc des fois, dormons, parce que le Seigneur de notre si bien aimé, pour nous qui dorment. Et des fois, veillons et prions. Amen. Donc le Seigneur ne révélera pas en public si vous avez des péchés cachés, s'il sait que vous voulez changer. Amen. Plusieurs fois, ça m'est arrivé au cours de ma vie prophétique de pouvoir dire à une personne, ça me montre que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme la personne pour qui j'ai eu ces paroles connaît sa vie, il va savoir ce que c'est, j'ai pas besoin de lui dire le nom. Et des fois, je ne savais pas, et des fois, je savais. Mais le principal, c'est pas que je le sache, le principal, c'est que la personne change. Amen. Voilà. Et le but, l'amour, couvre tous les péchés. Ça ne veut pas dire qu'on accepte les péchés des autres, mais c'est-à-dire qu'il y a une manière de le dire. Amen. Et la manière est importante. Même si c'est une vérité vraie. Amen. J'étais dans une réunion en France, je ne sais plus, je crois que c'était oui. Et tout d'un coup, j'ai posé les mains aux gens, je priais pour les gens, puis tout d'un coup, le Seigneur me dit, il y a une femme derrière toi qui s'est fait violer, et je me retourne et je vois une femme de peu près entre 20 et 30 ans, et puis les gens attendaient pour la position des mains, et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et puis Dieu m'a donné une parole sage, amen, il m'a simplement dit, demande-lui pardon de la part de tous les hommes qui lui ont fait du mal. Et j'ai dit ça. Elle a hurlé, le démon est parti, elle s'est écroulée par terre, on pleure, et l'Esprit de Dieu est venu restaurer
J'ai pas dit à tout le monde, j'ai pris les gros, regardez cette femme s'est fait violer. Pas du tout, non. Ce qui compte, c'est qu'elle, elle a compris, le monde spirituel a compris, et puis que la guérison vienne. Amen. Le but, c'est pas d'avoir raison, le but, c'est qu'il y ait la guérison. Amen. Et la libération. Amen. Des fois, ça peut être fait une fois, des fois, il faut plusieurs fois. Des fois, il faut prendre des rendez-vous pastoraux, dans la cure d'âme, relation d'aide, ou pour la délivrance. Amen. Ouais, moi aussi, puis avant d'être dans le ministère, j'ai passé aussi par des temps de guérison intérieure, de démons, hein. On m'a chassé tous les démons existants et inexistants. Donc je suis libre. Amen. Que j'ai fait mon école des disciples à Jeunesse en Mission, il y avait un étudiant américain qui était là, et qui est venu vers moi. Puis il m'a dit, dans la louange, j'ai vu un casque américain avec des soldats au Vietnam, et je sais que toi tu viens du Vietnam. Alors moi, autant qu'Américain, je veux te demander pardon pour tout le mal que les Américains ont fait au Vietnam. Et puis moi je dis, bon, ouais, moi j'ai rien contre les Américains, hein. Je mange McDonald's, j'aime bien ce qui est américain, pas de problème. Et bien aussitôt qu'il m'a demandé pardon, il s'est passé quelque chose de surnaturel. Il y a eu un élastique invisible qui était autour de mon estomac, qui était comme si quelqu'un l'avait coupé. Et il y a quelque chose qui s'est dénoué de mon estomac, et je suis sorti libre. Amen. Rien que pour le fait que cet homme américain m'a demandé pardon. On ne priait pas pour le fait de mes ancêtres, ou voilà. Mais parce que l'Esprit de Dieu voulait faire toutes choses bonnes en son temps, eh ben, il n'a pas eu besoin d'hurler, tu pars au nom de Jésus. Non, mais il m'a demandé pardon, et là. Amen. Parce que c'était le bon moment. Donc, il y a les meilleurs moments pour la relation d'aide, le cure d'âme, la délivrance, c'est quand Dieu révèle. Parce que c'est le bon moment. Parce que la personne est prête. Parce que les gens priaient pour. Parce que des gens peut-être ont jeûné. Et puis Dieu répond. Amen. Et souvent, on est appelé à être la réponse de Dieu pour les autres. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, vous pouvez tous prophétiser. Parce que vous pouvez, vous et moi, être la réponse pour d'autres personnes. Amen. Dans ce que vous recevez, on a besoin des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est moi qui prophétise sur vous, puis peut-être dans quelques années, c'est vous qui prophétiserez sur moi, parce que je passerai par un temps difficile. Voilà, l'important c'est que Dieu parle, l'important c'est que Dieu agisse dans l'Église, l'important c'est qu'il puisse avoir la vie, l'important c'est que la manifestation de Dieu puisse bouger dans l'Église, qu'il puisse avoir des manifestations angéliques, qu'il puisse avoir des signes, des miracles et des prodiges. Et voilà. L'Église doit être une succursale du royaume. Amen. Pas une salle d'attente pour le ciel, hein. Une succursale du royaume. Et pour cela, nous sommes tous des pierres vivantes, et donc pour tous le savoir de Dieu, et ensemble, nous pourrons partager nos révélations, les textes bibliques, les louanges, et pouvoir apporter cela à Dieu qui multiplie et qui nous remplit de sa présence. Parce qu'il y a une option personnelle, on a tous une option personnelle en tant qu'enfant de Dieu, mais il y a aussi une option communautaire. Amen. Et on a besoin de ces deux options. Si tu es tout seul, je vais pouvoir vivre l'option communautaire. Et si l'option communautaire, tu n'as pas l'option personnelle. Il faut être ensemble. On va de gloire en gloire. On est englobés ensemble. On est un corps unique, un corps vivant. Voilà. Tu dis toujours, soit ton ministère est pour le corps entier, ou soit ton ministère est un corps au pied. Soit ton ministère est pour le corps entier, ou soit ton ministère est un corps au pied. Et pour tout le monde. Amen. On a besoin, même si c'est d'autres familles d'église, on a besoin. Moi, je suis invité dans plusieurs familles d'église où d'habitude les gens ça passe pas, les gens n'aiment pas le prophétique. Et on m'a invité dans quelques églises où on ne connaissait pas le prophétique. Et je suis arrivé, et parce que j'ai mis un petit peu d'humour, les gens ont rigolé, ils ont accepté, ils ont compris, après les paroles. Les gens ont accepté, ont été interpellés. Amen. Et dans l'église, il y a ceux qui m'invitent et ceux qui m'évitent. Voilà. Mais on est censé de pouvoir, comme dit Michel Chevalier, il dit on doit être connu pour les problèmes qu'on a résolus, pas les problèmes qu'on a causés. Voilà, c'est ça. Mais on apprend, on va de gloire en gloire. Et pour cela, il faut qu'il puisse avoir une différentes formations prophétiques, les dons de l'esprit, etc. Et comme je l'ai dit ce matin, je ne sais plus si c'était dans la prédication ou en discutant, c'est que le fait qu'on ait un don
veut pas forcément dire qu'on n'a pas besoin d'enseignement. On a besoin. Même si on a un don, même si on a un ministère, on a besoin d'enseignement. Voilà, j'ai eu le privilège de faire un séminaire avec Eric Péchard, où il a parlé du ministère prophétique, où j'ai appris 2 ou 3 éléments que je ne connaissais pas. Et ça m'a rappelé aussi d'autres éléments que j'avais oubliés, d'autres pensées que moi j'avais reçues, mais je n'ai pas été aussi loin que lui. Et c'est pour ça que j'apprends d'autres prophètes. Amen. Et je ne suis pas jaloux. Amen. Et, on apprend des uns et des autres. Puis d'autres personnes apprennent un peu de moi. Voilà. Et chaque pasteur, chaque ministère est différent par sa couleur et sa personnalité. Amen. Et il dirait ça pour conclure, on sert Dieu avec ce que l'on sait, avec ce que l'on est. Amen. Moi, avant d'être chrétien, j'étais quelqu'un qui était un petit peu rigolo. Maintenant que je suis chrétien, je suis très rigolo, mais le Seigneur a purifié mon humour. Il y a des choses que je ne plaisanterai plus avec. Amen. Mais il m'a laissé la joie. Amen. Il m'a laissé le rire, parce que c'est la vie. Amen. Mais il m'a transformé, il m'a purifié. Il y a des choses qu'il m'a dit, Martin, tu peux dire ça, mais l'autre, il ne peut plus le dire. Et voilà. Donc, il ne m'a pas censuré, mais il m'a positionné pour pouvoir que les gens puissent rigoler. Mais voilà, ça ne dérange pas trop les choses. Amen. Le but, c'est pas blesser les gens. Amen. Voilà. Donc, même si des gens veulent me chasser à l'esprit de gag, il ne va pas partir. Non, je plaisante. Donc, ce que l'on sait, ce que l'on est, et puis la manière de faire est différente. C'est pour ça qu'on a besoin des apôtres, des prophètes, des évangélistes, pasteurs, enseignants, plusieurs au pluriel, parce qu'il y a plusieurs prophètes. Moi, je suis un prophète qui a la pensée pour les vies personnelles particulièrement. Voilà. Et puis, il y a des prophètes qui ont des pensées pour la vie de différentes communautés au niveau francophone. Il y a des prophètes qui ont à cœur le monde des affaires et des finances. Donc, ils prophétisent, voilà. Et le problème, c'est qu'on est tous prophètes, mais on n'a pas le même niveau. Voilà. C'est pour ça que quand le prophète Rick Joyner, qui est très connu, est venu en Suisse, tout le monde s'attendait, il a écrit beaucoup de livres sur la prophétie, et c'est vraiment un prophète pointu, un prophète écrivain. Eh ben, il a prophétisé sur personne, tout le monde était déçu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son onction de prophétiser sur les gens. Amen. Et quand j'ai rencontré Michel Chevalier, c'était intéressant, à Montélimar, il a dit que tous ceux qui ont besoin de paroles personnelles, qu'ils aillent vers Martin, et lui et d'autres prophètes prophétisaient sur la nation de France. Ils étaient à l'autre degré, amen. Mais tout ce qui était prophétie pour la vie des gens, ils disaient, je te envoie, et puis toi tu vas faire. Et voilà, et moi j'ai pas été jaloux de dire, je veux prophétiser sur la nation. Non, parce qu'on a une option différente, on est complémentaires. Pour ça qu'on a besoin des apôtres, des prophètes, voilà, des pasteurs. Il y a certains sont plus pasteurs et enseignants, d'autres sont plus pasteurs et évangélistes. Amen. Et c'est pour ça qu'on a tous, on n'a pas tout copié, hein. Amen. Comme vous êtes quelqu'un, vous êtes né original, ne m'aurez pas copié. Hein. Ce qui compte, c'est qu'on puisse se respecter avec les couleurs qu'on a. Mon épouse, elle a une louange qui est prophétique. Il y a une église qui a des louanges qui sont un peu moins prophétiques. Mais ça montre le cœur de Dieu, l'immensité. Amen. C'est beau tout ça. Amen. Et puis aussi, il faut prendre le temps, que ce soit dans nos vies personnelles, ou dans l'église locale, ou dans le groupe de prière, prendre du temps pour écouter Dieu. Amen. Parce que des fois, j'étais dans des églises où, pas forcément que j'exerçais le ministère, mais j'étais là pour le culte. Et puis, quelqu'un de l'église, ce qui préside, disait, on va écouter Dieu. On faisait silence pendant 2 secondes. Après, il disait, on va fêter les anniversaires. Ben non. C'est-à-dire qu'il voilà, il faut être cohérent dans le sens, voilà, laisser un peu de temps. Bon, s'il n'y a personne qui s'exprime comme ça, d'accord, mais au moins laisser quelques secondes où les gens peuvent se recevoir et parler avec les responsables. Parce que, comme la personne que vous avez dit, c'est réel, là, c'était des églises, ils disaient, on va écouter Dieu. Et puis 2 secondes après le silence, il dit, on va fêter les anniversaires. Donc, voilà, c'est des erreurs que les gens peuvent faire. Mais on doit donner la place à l'écoute de la voix de Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'on va donner trop de place, simplement 2-3 minutes. Pour voir si les gens reçoivent après la louange, ou après le message, ou à différents moments. Voilà. Parce que ce que l'on reçoit, on n'est pas obligé de le dire tout de suite. Hein. C'est pas je reçois, je donne. C'est je reçois, et puis après Dieu met une fenêtre par laquelle tu peux exprimer ton don. Amen. Parce que certaines personnes paniquent en disant, mais j'ai reçu quelque chose à le dire à tout prix. Non.
Tu vas le dire, mais pas forcément tout de suite. Amen. Et des fois, certains reçoivent, et c'est pas maintenant, ils doivent le dire à la réunion suivante. Et des fois, un mois après ou une semaine après. Et des fois, ça lui est dit tout de suite ou pendant la réunion, parce qu'il y a un besoin qui est là. Et tout ça, on a besoin de discernement des autres. Voilà. C'est ça qui... Voilà. Parce que pour une personne qui dit je fais quelque chose, je dois le dire. Et si je ne le dis pas, je perds l'onction. C'est pas vrai. C'est un mensonge. L'onction vient de Dieu, vient pas de ce que tu dises ou tu dises pas. Amen. Moi, au début, j'ai eu peur de donner des paroles prophétiques, et bien Dieu ne va pas retirer l'onction. Il va simplement pas donner ses paroles. Mais il veut que ça change. Et puis on va de gloire en gloire. Amen. C'est pour ça. Plus ta vision de Dieu est juste, plus tu oseras prophétiser. Amen. Moins, si tu vois que Dieu est un père sévère ou que c'est un Dieu qui est dur, difficile, ben, tu auras peur parce que tu diras ce que je sois, c'est pas parfait et tu ne vas pas le donner. Mais si tu sens que Dieu est amour, est paix, est joie et il est là pour aider, ben, tu vas laisser couler ce qui sortira parce que tu sais que Dieu est bon. Amen. Et nous, on est à l'image de Dieu. Amen. C'est pour ça que des bonnes paroles peuvent sortir de notre bouche. Alléluia. Voilà. Amen. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Mais je voulais faire un petit peu plus court parce qu'on va mettre en pratique. On va faire un petit exercice pour s'exercer. Voilà. On va simplement se mettre 2 par 2. 1, 4. Pardon, 4. Pardon 4. Oui, 4. Oui. Tu avais 2 par 2. Et expliquez là. Elle marche là. Non. Ben, tu peux... Non, vas-y. Alors, on avait envie de faire un temps pratique pour que vous puissiez tous prophétiser comme on l'a entendu. Donc, on va faire des petits groupes de 4 personnes. Le but, c'est qu'il y a 2 personnes qui vont écouter pour les 2 personnes, pour la personne qui reste. Chacun va choisir une personne. On va juste apprendre à être tranquille, à recevoir, que ça peut être une image, ça peut être un seul mot, ça peut être une phrase, suivant ce que... Une phrase d'un cantique. Oui. Ça peut être un psaume ou un verset. Donc on va juste tous apprendre à écouter et recevoir pour la personne qui est en face de vous. On fait peut-être 4 pour pas que ça fasse que des binômes. Donc faites des petits groupes de 4. Il y a 2 qui écoutent et 2 qui reçoivent. Voilà, puis après on inverse. Les 2 autres qui vont, voilà, puis on écoute. Voilà. C'est clair? C'est clair. Voilà, okay. Alors vous avez le droit de changer les dispositions des chaises pour que ça soit plus confortable. Vous vous mettre debout comme vous voulez. Hein. Voilà. Merci beaucoup.